Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Barzouille et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D et ce tutoriel va porter sur l'utilisation des clés. Alors, qu'est-ce qu'une clé? Une clé c'est un point de repère sur la timeline par rapport à un objet et va lui permettre donc d'apporter du mouvement ou de modifier ses paramètres en fonction du temps sur la timeline, qu'on soit à 30, 40, 60, voilà. Ça va changer en fait. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. On va mettre un texte, voilà, qu'on va laisser comme ceci. Et on va s'en éloigner un peu. Regardez, on va le mettre comme ça par exemple. Donc ce que je vais faire est uniquement un titre explicatif et d'exemple, d'entraînement pour vous. On ne va pas créer une intro complète quoi. Je trouve ça un peu ridicule les gens qui proposent des intros toutes faites où les gens reproduisent et qu'il n'y a plus rien de personnel. Donc là je vais juste vous montrer comment utiliser les clés afin que vous puissiez excusez-moi, les réutiliser comme vous le souhaitez, comme vous le désirez. Alors on va placer notre texte par exemple ici et on va se mettre à 0 sur la timeline et on va appuyer sur le petit bouton rouge ici, donc qui est le logo clé avec un logo clé, et on va appuyer dessus et vous allez voir, ça va nous mettre une clé que l'on voit ici en bleu. Ce qui veut dire que si on ne bouge pas la caméra, enfin même si on bouge la caméra, mais à 0, le texte sera ici. Qu'on bouge la caméra ou pas, il sera voilà pile à cet endroit là. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Ensuite, on va se mettre à 50 et le texte, on va le déplacer, on va le mettre là. Et on va le faire se rapprocher un petit peu de nous, voilà. Comme ceci. Et vous allez voir en bleu, le chemin qui va parcourir va se tracer. Et si on revient au début et qu'on fait play, on voit le texte qui bouge. Voilà. Donc voilà pour l'utilisation des clés pour modifier la position. On peut aussi modifier la nature du texte. Si par exemple, on va dire qu'à 0, le texte il est écrit texte et qu'on veut changer par exemple qu'à 55 on veut qu'il y ait écrit autre chose. Enfin non, on va mettre en plein milieu du mouvement, on va mettre à 30. Si on veut qu'à 30 il y ait autre chose d'écrit, on va faire comme ceci. Vous allez maintenir CTRL, vous allez appuyer dans le petit carré côté de texte qui va se mettre en rouge et il y a une nouvelle clé qui va se mettre. Et vous allez vous mettre à 30 et vous allez écrire ce que vous voulez vraiment marquer. Moi je vais écrire BRZ pour Barzouille par exemple, hein, tout bêtement. Vous faites entrer et là, enfin oui non, vous cliquez plutôt, et là le texte va devenir, enfin le carré à côté de texte va devenir jaune. Vous refaites CTRL, vous réappuyez dedans pour qu'il devienne rouge et ça remet une clé. Et si vous allez au début et que vous faites play, voilà, le texte change. Bon alors, je suis d'accord avec vous, vous devez être en train de vous dire que c'est moche. Oui, c'est tout à fait moche, hein. Mais voilà, encore une fois, c'est pour vous expliquer comment marchent les clés. Donc ça marche pour ça. Ça peut marcher aussi comme vous l'avez vu au début pour mon intro là, mon intro Transformers. Et ben on se sert des clés aussi pour refaire revenir tous les morceaux. Donc je vais vous montrer comment faire. On va supprimer les clés comme ceci. Vous la sélectionnez pour qu'elle soit en jaune et vous appuyez sur Supr tout bêtement. Toc. Et on va supprimer aussi celle-là. Voilà. Donc les clés sont supprimées. On va se placer là. Et je vais vous montrer comment, pas comment faire une intro Transformers, mais comment utiliser les clés pour que tous les morceaux reviennent. Enfin bon, vous allez voir, c'est vachement simple à faire. Vous faites explosion FX et on va la monter un peu. Voilà, faut qu'elle soit bien dans le texte. Et vous allez la glisser dans le mot texte. Et voici la fracture. Enfin la fracture, non c'est pas une fracture, c'est une explosion. Et alors vous regardez ici bon après vous pouvez régler tous les paramètres, mais ça j'en ferai un autre tutoriel dessus pour l'intro Transformers si vous voulez. Vous n'avez qu'à me le demander dans les commentaires. Là ce tuto c'est uniquement les clés. Alors vous voyez ici, dans temps, c'est le pourcentage de destruction de l'objet. À 0%, il est reconstitué. Donc vous n'êtes pas bête, je pense que vous avez compris. On se met à autant de pourcents qu'on veut, on va se mettre à 10. CTRL, clic pour avoir le petit point rouge. On se met à 50. On va à 0.
à 0, contrôle, clic gauche, et voilà, on a 2 clés et la destruction qui se refait, enfin la reconstruction du coup, qui s'opère. Voilà, bon bah écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour pour les clés, donc qui permettent le déplacement, donc peu importe l'objet, que ce soit une lumière, que ce soit une caméra. Si on va peut-être parler un peu de la caméra aussi. Pour faire des mouvements de caméra, alors vous ajoutez une caméra, donc comme je viens de le faire, et vous cliquez sur le petit carré ici. Voilà, pour que la caméra soit l'intégralité de votre écran. Et là, vous pouvez changer. Donc vous sélectionnez la caméra. On va dire qu'on est ici à 0 et qu'à 50, quand le texte est reconstruit, on va s'être un petit peu déplacé sur la droite. Voilà, on se recentre à nouveau à l'aide des petits points. On appuie sur la clé. Et voilà pour les petits mouvements de caméra. Donc, comme je vous le disais, ça marche exactement pareil avec la lumière. On va en mettre une ici, à 10 par exemple, une clé, à 25, elle va être devant et va tout bien éclairer. Et à 40, elle va être... allez, comme ça pour éclairer un petit peu différemment, on va dire. Et là, voilà ce que ça donne. Bon, c'est tout bête. Pour qu'on se rende bien compte du mouvement de la lumière... Excusez-moi. Pour qu'on se rende bien compte du mouvement de la lumière, je vous conseille de mettre une lentille. Ça peut être sympa en plus. Enfin, au niveau visuel, je parle. Donc, vous sélectionnez lumière et vous allez dans l'onglet lentille. Et dans lueur, au lieu de cliquer sans, vous cliquez dessus et vous mettez celui que vous voulez. Alors, il y en a plein. Vous pouvez même les personnaliser. Donc, vous voyez là, il y en a plein. Voilà. Moi, je mets artefact. Je trouve que c'est la plus stylée. Voilà. Et donc là, si on met une idée de rendu, voilà ce que ça donne. Et si on se met ici, voilà ce que ça donne. Donc je vous propose que je fasse le rendu, qu'on se retrouve dans quelques minutes pour voir ce que ça a donné. A tout de suite. Alors voilà, le rendu est terminé. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc c'est quelque chose de tout simple, c'était uniquement pour vous montrer comment fonctionnaient les clés en fait. Non, c'est vrai que je l'ai pas mis là-dedans puisque j'avais fait un fond d'écran avant, alors il va être dedans. J'ai oublié de changer la destination, voilà. Donc on voit bien le petit mouvement de lumière, le mouvement de caméra et les particules de texte qui se reconstruisent. Donc c'est fait vite fait, vous voyez, il y a plein de défauts dans le texte. Bon, c'était uniquement, voilà, comme je le dis et je le répète, pour vous montrer comment fonctionnait Cinema 4D, enfin les clés sur Cinema 4D. Donc ensemble, on a vu comment donner un mouvement au texte pour que l'ensemble du texte se déplace, comment briser un texte et donner du mouvement à ses particules, et comment donner du mouvement à des objets divers et variés, que ce soit la lumière ou la caméra. Les mouvements, mince, c'est presque ça, les mouvements marchent aussi avec tous les objets, que ce soit cube, polygone, capsule, enfin, avec tous les objets, les clés marchent, et aussi avec tous les paramètres dans lesquels vous voyez un petit truc à cocher à côté. Donc c'est à dire que vous pouvez jouer vous pouvez jouer absolument sur plein de tableaux, je dirais, avec les clés. Vous pouvez changer absolument tout et c'est vachement sympa. Ça permet de personnaliser vraiment son intro au lieu de reproduire ce qu'un youtubeur fait. Je pense que avec ce petit tutoriel très court mais en même temps simple, vous avez toutes les cartes en main pour faire de super intros en utilisant à bon escient les clés. Voilà, je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo qui sera un tutoriel sur comment réaliser une intro de A à Z. C'est-à-dire que je vais pas faire une intro sous vos yeux et vous referez la même chose. On va plutôt s'occuper de la partie construction de projet, méthodologie pour créer une intro. C'est-à-dire que je vais développer 6 points qui me semblent très importants pour créer une intro accrocheuse qui pète aux yeux en fait, quoi, quelque chose que les gens retiennent.
Donc je vais vous faire un grand tuto là-dessus, il y aura 6 points à détailler. Donc je ferai une intro en même temps que étape par étape, donc je ferai des ellipses très certainement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et je vais donc faire une intro précise sur un thème, mais je vais parler sur comment vous pouvez faire sur plein de thèmes pour des intros, c'est-à-dire que ce soit une intro pour un gameplay, et encore, l'intro changera selon le gameplay. Si c'est sur le truc à la mode en ce moment, un gameplay sur Call of Duty ou Battlefield, ou que ce soit un gameplay sur, je sais pas, sur un GTA-like ou sur un jeu de course, donc ça va vraiment changer. Ou si c'est pour une vidéo qui n'a rien à voir, une chronique ou un podcast, ou si vous faites une série où vous avez une intro qui devra durer pour plusieurs vidéos, enfin voilà. Il y aura plein de paramètres à prendre en compte pour créer une super intro et je vous détaillerai tout ça de façon à ce que vous ayez toutes les cartes en main, en plus des tutoriels pratiques pour faire des super intros. Voilà. Donc j'espère que ce projet vous emballe, ce sera une grosse vidéo, donc il y aura pas mal de boulot pour moi. Donc j'espère vraiment que ça va vous tenter. Si c'est le cas, laissez pas laisser un petit j'aime et un commentaire. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.